Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Comme d'habitude les amis, faites preuve de discernement, hein, c'est très important. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, donc laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, hein, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est au tour de qui? Eh bien, c'est au tour de nos amis scorpions. Bienvenue à vous, mes scorpions. Allez, je vous mets ici. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller, amis scorpions, pour ce mois de février 2024. Ensuite, on ira voir le général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir le sentimental relationnel avec le full sentimental. Et puis, on finira avec un petit message conseil de notre archange Michael, ainsi que deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti, amis scorpions. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire, les amis? Qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller sur ce mois de février 2024? Allez, pour tous nos scorpions, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Un petit conseil pour le mois de février 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh bien alors, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc peut-être qu'il y a parmi vous des scorpions qui s'inquiètent soit pour leur sécurité, soit pour la sécurité de leurs proches. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vos proches et vous êtes en sécurité, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dos de deck? On vous dit, méditez et contemplez. Ok, alors attendez, je pousse un peu ça. Voilà. Allez, c'est parti avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis scorpions? Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on a pour ce mois de février 2024? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Février 2024. J'espère que vous passez un bon mois de janvier, les amis. N'hésitez pas à aller voir les guidances hebdomadaires, d'accord, que je mets en ligne toutes les semaines. Et n'hésitez pas non plus à revenir sur cette vidéo pendant toute la période du mois de février, même un petit peu plus tard sur début mars. Bon, vous savez que les énergies vont et viennent, donc il y a peut-être des messages pour certaines de nos scorpions. Voilà, peut-être que vous serez dedans début mars. Il peut y avoir un décalage de quelques jours, d'accord? Donc, merci de votre discernement, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, février 2024. Bon, alors là, ça peut nous parler de quelque chose de nouveau, ça peut nous parler d'un renouveau, sinon ça peut aussi nous parler d'un enfant, j'entends, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis scorpions, février 2024? Allez, pour nos scorpions, février 2024, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Ok.
En dos de deck, nous avons la carte de la tour. Ça peut nous parler d'une nouvelle entreprise. Ça peut nous parler d'avoir peut-être des nouvelles aussi par rapport à un organisme, par rapport à une administration, un tribunal, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au centre de votre jeu, nous avons la carte pas des nuages, pardon, la carte des monts qui nous parle de blocage et d'obstacles. On a la carte du cœur, on a la carte de la cigogne, on a la carte du cercueil, on a la carte de l'arbre, on a la carte du cavalier, on a la carte de l'alliance, la faux, et nous avons la carte de la clé. Ok. Ça peut nous parler, alors bon, évidemment, là, c'est sûr que ça nous parle de blocage et d'obstacles. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris fin avec la carte du cercueil. Alors, n'oubliez pas, les amis, que la carte du cercueil, c'est quelque chose qui se termine, c'est une fin de cycle, mais derrière, il y a une renaissance. Et pour vous, les scorpions, il est question d'une belle transformation. Hein. Vous, les scorpions, enfin, je pourrais même dire nous, les scorpions, puisque je suis du signe des scorpions, du scorpion, on est des personnes, je veux dire, par rapport à quelque chose qui se termine, on est capable de renaître de nos cendres, hein, tel le phénix renaît de ses cendres. Hein. C'est un peu ça, j'entends. Hein. D'accord ? Ça me parle soit au niveau sentimental avec la carte du cœur, d'accord? Ça peut nous parler au niveau sentimental ou quelque chose qui touche à vos sentiments, d'accord? Ça peut nous parler d'une grossesse, ok? Donc peut-être qu'il était question d'une grossesse. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'une évolution positive, j'entends, hein? D'accord? Mais j'ai l'impression que là, on a mis fin à quelque chose. Hein. Donc, est-ce que vous avez mis fin à une relation sentimentale? Si ça ne vous parle pas d'une relation sentimentale, ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Il est question, je vous disais, de grossesse, d'évolution positive, voire de déménagement. Ok? Dans ce cas-là, si ça nous parle de déménagement, la carte de la tour peut nous parler d'un organisme, d'une agence immobilière. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a par la suite? On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut nous parler de santé, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'amélioration, d'accroissement d'une situation. Donc, est-ce qu'il était question d'une amélioration par rapport à des sentiments, par rapport à une relation sentimentale? La carte de l'Alliance peut nous parler effectivement d'une union, d'accord? D'un engagement, d'un partenariat, j'entends. Hein? Vous voyez, j'ai l'impression que là, il est question de trouver une solution par rapport à soit une grossesse, soit un déménagement, soit un nouveau départ, une évolution positive, j'entends. Hein. En tout cas, il est question d'avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, il est question de mettre fin à ces blocages et ces obstacles. Hein. Bon, de toute façon, je vais recouvrir. Hein. D'accord, les amis? Hein. J'ai l'impression que par rapport à soit une relation sentimentale, soit une union, soit quelque chose qui vous tient à cœur, il va être question de trouver une solution pour sortir des blocages et des obstacles. D'accord? La carte de la faux nous parle de couper, de mettre fin à ces blocages et ces obstacles-là.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Mais après, je vais recouvrir après. Hein. On a la carte des souris, on a la carte du serpent, pardon, et on a la carte de la tour. Donc là, ça peut me parler de stress, d'anxiété, par rapport à soit une administration, soit la carte de la tour, ça peut être aussi vous, hein, qui vous renfermez sur vous-même. Hein, d'accord? Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, on a lâché quelque chose, et peut-être que vous vous renfermez sur vous-même parce que justement, il va falloir surmonter des blocages et des obstacles. D'accord? J'ai l'impression là, avec la carte du serpent, ça peut nous parler d'une trahison, d'une manipulation, ça peut nous parler aussi de jalousie. En tout cas, la carte du serpent, c'est une énergie négative. On voit qu'il y a du stress et de l'anxiété là, d'accord? Mais j'ai la carte des poissons un peu plus loin. Hein. Donc, est-ce qu'il est question aussi par rapport au domaine financier, j'entends, par rapport au domaine des finances. Donc, est-ce que là, ça pourrait nous parler d'une banque ou d'un organisme de crédit? C'est possible, d'accord. Dans ce cas-là, la carte de l'Alliance pourrait nous parler d'une signature, ok, hein, pour un déménagement. C'est fort possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, pour moi, il a été question de discussion. Alors, soit par rapport à une réunion, un entretien, une convocation. Hein. Ça peut nous parler du domaine de la retraite, hein, pour certains d'entre vous. Hein. D'accord? Il est peut-être question du domaine de la retraite. Hein. Ouais. Et j'ai l'impression que ça a été une réunion. Enfin, il y a eu de la communication par rapport aux finances, j'entends. Hein. Par rapport aux finances. Donc, est-ce que justement, il était question de prendre votre retraite et vous vous êtes rendu compte que au niveau des finances, ça bloquerait, du coup, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous angoisse, et peut-être que vous vous sentez du coup manipulé. Hein. Bien, je vais recouvrir pour en savoir un petit peu plus, les amis. Hein. Mais là, c'est vrai que ça peut toucher, cette guidance peut toucher plusieurs domaines. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a? Hop, hop, hop. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du cercueil pour nos amis scorpions? On a la carte du soleil. Vous voyez, j'ai l'impression que il était peut-être question de déménager dans le sud de la France, j'entends. Il était peut-être question de déménager dans le sud de la France. Ça peut nous parler aussi que vous attendiez un succès par rapport à ce déménagement, par rapport à cette évolution, voire par rapport à cette grossesse. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre? On a la carte de la croix. Bon, on voit qu'il y a quelque chose de pénible. Il y a une situation pénible là, pour vous. Hein. Par rapport à une évolution, par rapport à une attente, par rapport à une évolution, une amélioration, j'entends. Ça peut nous parler aussi par rapport à des problèmes de santé. Donc, ça peut très bien être lié à une grossesse. Qu'est-ce qu'on a avec les monts? Qu'est-ce qu'on a avec la carte des monts pour vous, les amis? Pourquoi les monts? J'ai la carte du trèfle. La carte du trèfle peut nous parler que peut-être il y a des blocages, des obstacles à surmonter par rapport peut-être à une opportunité que vous aviez justement de pouvoir partir. C'est comme si là, votre chance, elle était bloquée en fait. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans une situation pénible. Hein, parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'Alliance pour vous, amis Scorpions? On a la carte d'hélice qui ressort. Ouais. Donc, il est peut-être question
de signature pour la retraite, j'entends, d'accord, pour un départ à la retraite, pour voilà, une évolution positive pour la retraite. Si ça ne vous parle pas de retraite, ça peut nous dire aussi que peut-être qu'il y a des signatures, des contrats, un engagement que vous attendez depuis longtemps. Sinon, ça peut nous parler aussi ça peut nous parler de votre âge. Peut-être que vous êtes une personne d'un certain âge. Mais j'ai l'impression que non, on est plus sur, une attente, j'entends. On est plus sur une attente. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la faux pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la faux? Pourquoi la faux? Pourquoi la faux? Qu'est-ce que l'on a? Le voyage. Ok, le départ. Ouais, j'ai l'impression qu'il était question d'un départ. Alors, ça peut nous parler d'un départ à l'étranger. Hein. Je vous parlais du sud de la France, mais ça peut très bien nous parler d'un pays chaud, hein, d'accord? Parce que là, vous voyez, on a le voyage. On a le voyage, on a le départ. Et j'ai l'impression que vous mettez fin à ça. Vous mettez fin à ça. Ouais. Il y a des blocages et des obstacles à surmonter là, par rapport à un nouveau départ, j'entends. Hein. Et pourquoi pas à l'étranger. Hein. Bon, qu'est-ce que l'on a avec la carte du cavalier pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du cavalier? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la lune. Bon, vous voyez, pour moi, il y a des nouvelles là, mais ces nouvelles, j'entends, que vous attendiez, hein, c'était pour vous des nouvelles justement pour aller vers un accroissement, vers une amélioration. J'ai l'impression que là, ça va vous plonger dans l'émotionnel. Hein. Ça peut nous parler aussi d'illusion. Ouais. Il était question de réussite. Il était question de réussite par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Par rapport à un nouveau départ, j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la lune pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la lune? On a l'enfant. Ouais, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Des nouvelles concernant un nouveau départ. Il va peut-être être question quand même par la suite de trouver une solution. De trouver une solution. Par rapport à un déplacement, un déplacement, l'étranger, pourquoi pas. Peut-être que vous avez décidé, finalement, vous allez décider de mettre fin à ça, de couper avec cette situation. Mais la carte, avec la carte de la clé, ça peut nous dire que quand même, il y a une solution qui va être trouvée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la clé? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la clé? On a le renard. Vous voyez, il va être question de trouver une solution par rapport au travail, j'entends. Par rapport au travail. Il était peut-être question d'un déménagement par rapport à une situation sentimentale. Hein. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On a le livre, les oiseaux, la maison, la consultante. Ouais, on voit hein, qu'il y a une situation, il y a eu des désaccords, il y a des désaccords, il y a une situation compliquée, conflictuelle, j'entends, par rapport à votre stabilité. Moi, ça me parle pour une consultante. On voit que par rapport à votre foyer, là, ça peut nous parler d'une formation, mais je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été cachées. Vous voyez, la carte du livre fermé, c'est vous n'avez pas toutes les clés en main, j'entends. Voilà. Et il a été question peut-être de ragot, hein. Peut-être de ragot. Hein. En tout cas, la carte des
La carte des oiseaux me parle d'échange, de communication, de ragot. Hein. Peut-être par rapport à des choses cachées, par rapport à votre foyer. Bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il était question d'une amélioration. Hein. Mais là, on coupe avec une situation. Hein. On coupe avec une situation. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on met fin au blocage. Hein. On met fin au blocage et aux obstacles là. J'ai l'impression que on s'en va. On s'en va. Il est question de partir là. Parce que peut-être que cette évolution positive, vous étiez dans l'attente par rapport à des signatures, par rapport à ça peut me parler pour une personne âgée hein, ou pour la retraite. Hein. Et là, il est peut-être question justement de trouver une solution par rapport au travail, j'entends. Hein. Pour moi, il y a bien quelque chose de nouveau là. Il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau par rapport à soit une visite physique, soit des nouvelles qui arrivent à vous, hein, qui vont vous plonger quand même dans l'émotionnel. Hein. On vous dit aussi, la carte de la lune, on vous dit de faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Et d'ailleurs, les scorpions, on est fort pour ça. Hein. On a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Hein. Ouais. Pour moi, on voit que la situation, il y a une situation pénible là. Mais il va être question d'une opportunité là. D'une opportunité de sortir des blocages et des obstacles. Grâce à quelque chose qui s'est terminé. Moi, ça me parle d'un voyage au soleil, j'entends. Soit un déménagement, soit un voyage au soleil. D'accord, les amis? Pour moi, vous sortez quand même de ça. Parce qu'on a la carte de l'enfant qui nous parle de renouveau. Donc, pour moi, il va être question de sortir des blocages. Bien, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Bien, les amis, on va aller voir le domaine professionnel cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de février 2024 au niveau professionnel, vie active, que vous soyez en activité, en demande d'emploi, en recherche d'emploi, ou pour la retraite, pourquoi pas, en demande de retraite. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Février 2024, domaine professionnel pour nos scorpions. S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la carte de l'accusation. Donc, la carte de l'accusation peut nous parler que peut-être il y a quelque chose qui a été porté au tribunal, au prud'homme. Sinon, ça peut nous parler en tout cas que il a été question de malchance causée par autrui, j'entends. Hein? D'accord? Allez, on va voir comment ça ressort, les amis. Pour nos amis scorpions, février 2024, professionnel. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Ok.
on a la carte des rêves, des souhaits. Bon, alors ça me parle que il y a de la ça me parle de réussite d'examen, j'entends. Alors, soit vous avez passé des examens, des diplômes, vous avez peut-être fait une formation certifiante. En tout cas, la carte d'examen, c'est une carte positive. Ça nous dit que vous allez pouvoir passer à un échelon supérieur. En tout cas, il est question de réussir à évoluer, que ce soit dans un poste actuel ou par rapport à une situation qui s'est terminée et d'aller vers le meilleur. Vous voyez, ça nous parle de quelque chose comme ça. Il y a de la correspondance, d'accord. J'ai la séparation. Donc, peut-être qu'il a été question de mettre fin à des examens, hein, pourquoi pas. La carte de la séparation peut nous parler aussi que, ben voilà, vous vous séparez peut-être. Comment je dirais, il était peut-être question, voilà, de passer un examen, de passer un certificat, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine avec la carte de la séparation. On voit qu'il y a de la correspondance, mais vous voyez, par rapport à cette séparation, quelque chose qui s'est terminé. Je vois que par rapport à vos rêves, à vos souhaits, à vos espoirs, vous allez être dans la célébration et la joie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Au centre de votre jeu, vous voyez, on a la clairvoyance. La clairvoyance peut nous parler que il est question de faire la lumière concernant vos rêves, vos espoirs, j'entends, vos souhaits. Il est question de faire la lumière, ça peut nous parler aussi d'ésotérisme, d'accord? Qu'est-ce que l'on a avec ça? On a la carte de la réunion. Donc, il a été question d'une réunion avec peut-être la hiérarchie. En tout cas, voilà, il a été question de se réunir pour parler justement de vos rêves, de vos souhaits, de vos attentes, d'accord? Ça peut nous parler aussi, la carte des rêves peut nous parler aussi de cauchemar, hein, pourquoi pas. C'est-à-dire que tout ce qui, la carte des rêves, ça peut nous parler de tout ce qui est positif, mais en même temps, ça peut nous parler de tout ce qui est négatif, d'accord? En tout cas, il est question de se réunir, que ce soit par le biais d'une réunion, un entretien, une convocation, d'accord, pour faire la lumière sur tout ce qui, sur vos rêves, vos aspirations, vos souhaits, ou alors ça peut nous parler de faire la lumière sur tout ce qui a été négatif et peut-être causé par autrui, hein, puisque à la coupe on avait, rappelez-vous, on avait la carte négative. Alors, voyez, parce qu'on a la trahison. Là, il était question d'une trahison, hein. Il a été question d'une trahison. Et c'est pour ça que là, il va être question de faire la lumière par rapport à des tierces personnes concernant une trahison. J'entends, hein. J'ai la carte du miroir magnétique qui parle de vous. Donc, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire la lumière, d'accord, pendant cette réunion, pendant cette convocation, par rapport à une trahison, j'entends, hein. Et j'ai la carte de l'hérédité. Bien, alors la carte de l'hérédité peut nous parler par rapport à quelque chose d'ancien, j'entends, d'accord, quelque chose qui remonte d'assez loin, qui n'est pas d'aujourd'hui, ok. Ça peut nous parler aussi effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été porté au tribunal, d'accord. Ça peut nous parler aussi, puisqu'on est sur le domaine professionnel vie active, ça peut nous parler aussi peut-être attendez, je réfléchis.
peut-être qu'on vous accuse de trahison, j'entends. Peut-être qu'on vous accuse de trahison. En tout cas, il va être question de faire la lumière pendant une réunion. Je vais recouvrir la carte de l'hérédité. Là, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'hérédité, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'hérédité? On a la carte de l'argent qui nous parle d'abondance, d'argent. Donc, j'ai l'impression que, vous voyez, il est peut-être question d'une somme d'argent, j'entends, une ancienne somme d'argent. Et là, il va être question de faire la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe suite à ça? Quel est le résultat final pour vous, amis Scorpion? Résultat final, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. La femme peut nous parler d'une consultante, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a avec la femme? On a la fatalité, ok. Donc, ça peut me parler effectivement de malchance, de fatalité, de ruine, d'échec pour une consultante. Et on a la naissance derrière. Donc, vous voyez, il y a bien un nouveau départ. Hein. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Pour une consultante, j'entends du signe Scorpion qui a été dans la fatalité causée par autrui, causée par une trahison. D'accord? Et il y a bien un nouveau départ pour vous par la suite. Hein. Moi, c'est pour ça, ça me dit que par rapport à quelque chose d'ancien, là, de toute façon, tout va s'éclaircir pour vous. D'accord? Il va être question de faire la lumière sur cette trahison, sur cette malchance qui vous a été causée par autrui. Hein. Et là, ça me dit que par rapport à quelque chose du passé, hein, il va être question de retrouver l'abondance. D'accord? C'est pour ça qu'on a vu, qu'il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Mais il va être question de retrouver de la joie, le bonheur, la sérénité par rapport à vos rêves, à vos souhaits et à vos espoirs. D'accord, les amis? Il y a bien un nouveau départ. Hein? Il y a bien un nouveau départ pour vous. Hein. Ça peut nous dire aussi, la carte de la clairvoyance et la carte de l'hérédité peut nous dire aussi que vous avez une protection d'un défunt. C'est-à-dire que peut-être, voilà, que ce soit dans votre famille, vos amis, il y a peut-être eu une personne voilà, qui a quitté ce monde. Et cette personne-là, en fait, elle vous protège, j'entends. Vous voyez, parce que la clairvoyance et l'hérédité, ça peut nous parler effectivement de l'au-delà. D'accord? En tout cas, vous allez vers une abondance et un nouveau départ. Hein, amis Scorpion. Bon, bah écoutez, pas mal du tout. Hein. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Dites-le moi les amis. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez amis Scorpions, on se retrouve avec le full sentimental pour votre guidance sentimentale relationnelle pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, mois de février 2024. Allez, qu'est-ce que l'on a? Hop là! On a lucidité, tout s'éclaire. Ben, dites donc, hein. On avait déjà la carte de la clairvoyance pour le domaine pro. Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Amis Scorpion. Février 2024.
4, elle s'est Ah non, c'est le rendez-vous qui s'est retourné. Donc, peut-être qu'il est question d'un rendez-vous hein, pour justement éclaircir une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Tu es dans mes pensées. Ok. Par rapport à une rupture. Bon, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes en rupture, mais malgré tout, votre autre est dans vos pensées, les amis. Allez, on va aller voir déjà qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a pour l'état d'esprit? La dépendance. J'ai besoin de toi malgré tout. Bon, bah, on voit que vous êtes dépendant de l'autre, hein, d'accord? Vous avez besoin de lui ou d'elle. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la dépendance? Qu'est-ce que l'on a d'autre avec la dépendance dans l'état d'esprit? L'illusion. Mais en même temps, vous vous dites que vous avez été dans l'illusion. Vous avez été dans la supercherie et les mensonges. Mais malgré tout, vous avez besoin de votre autre. Alors, quel est votre but? Quel est votre souhait, amis Scorpion? Quel est votre but? Quel est votre souhait? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Seconde chance. Bon, ben, vous, ce que vous voulez, c'est réessayer, hein, clairement. Vous souhaitez une seconde chance avec votre autre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la seconde chance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vos souhaits? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le break. Ouais, vous souhaitez que ce soit juste un break et vous souhaitez réessayer. Vous souhaitez avoir une seconde chance. Hein. Par rapport à un break, j'entends. Bon, on a vu à la coupe, on avait la rupture. Donc peut-être que là, vous êtes en rupture. En tout cas, oui, ça peut me parler d'une rupture puisque vous souhaitez une seconde chance, vous souhaitez réessayer. Hein. Peut-être que le break, ça nous dit que vous souhaitez que ce soit juste un break dans la relation et non pas une rupture définitive, j'entends. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller, amis Scorpion? Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à ça? Voilà, qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à cela? Hop là. Bah, on vous dit que oui, vous êtes dans la souffrance. Hein. Vous êtes dans la souffrance, les amis. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a l'allumeuse. L'allumeuse peut nous parler d'une séductrice. Peut-être qu'on vous dit, peut-être que le conseil, on vous dit d'être un petit peu dans la séduction par rapport à cette souffrance. Peut-être qu'on vous conseille d'être, soit on vous conseille d'être dans la séduction, d'accord? Soit ça nous parle que vous êtes dans la souffrance par rapport à une séductrice. Donc là, ça pourrait nous parler du coup d'un homme Scorpion. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Le jardin d'enfants. Le jardin d'enfants peut nous dire que il est question de retrouver son âme d'enfant. Ça peut nous parler aussi d'une séductrice que vous connaissez depuis l'enfance, j'entends. D'accord? En tout cas, ça peut nous dire que par rapport à cette séductrice, il est question de retrouver son âme d'enfant. Bien, quelle va être l'évolution pour vous? Quelle va être l'évolution dans la matière pour vous? Alors, l'évolution dans la matière, évidemment, vous avez votre libre arbitre, les amis. Hein. C'est vous qui êtes libre de vos choix. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire « vous devez faire ça ». D'accord? C'est juste un support pour vous aider à y voir plus clair. Allez, l'évolution. Quelle va être l'évolution sur ce mois de février 2024?
On a la carte de l'été qui nous parle de rencontre. Alors, il est peut-être question d'une nouvelle rencontre, sinon ça peut nous parler de retrouver de la chaleur et du repos, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Le choix. Question, décision. Vous voyez, concernant le fait de retrouver, alors soit concernant le fait de retrouver de la chaleur et du repos, il va être question de faire un choix, de se positionner, de se poser les bonnes questions, de prendre une décision. Sinon, ça peut nous dire que par rapport à une rencontre qui va arriver pour vous, il va être question de faire un choix. Soit je vais avec cette personne que je viens de rencontrer, soit je réessaye par rapport à mon ex. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'été et le choix? Qu'est-ce que l'on a avec l'été et le choix pour vous? La solitude. Bon, ben j'ai l'impression que sur ce mois de février, là, ça me dit que peut-être il va y avoir une nouvelle rencontre, que vous allez être dans l'introspection, la réflexion, vous allez être dans le questionnement, hein. Vous voyez, on a les points d'interrogation là sur la carte. On voit en tout cas que vous allez vous renfermer sur vous-même pour réfléchir, j'entends, parce qu'il va être question de faire un choix pour vous, de prendre une décision. D'accord? Si ça ne nous parle pas par rapport à une rencontre, ça peut nous parler par rapport au fait de retrouver de la chaleur et du repos. Mais moi, j'ai l'impression que c'est lié à une rencontre, à une nouvelle rencontre. Hein. D'accord? Qu'est-ce que l'on a en deux decks pour vous? On a les blessures, on a la consultante. Ouais, on voit qu'il y a eu des secrets. Hein. On voit que par rapport à une union, là, il y a eu des secrets, d'accord? En même temps, vous vous disiez rien n'est perdu, d'accord? Par rapport à ces secrets, hein. Il est question de retrouver des bases solides, de la solidité, de la stabilité, pardon, n'importe quoi, de la solidité, de la stabilité, avec une consultante, d'accord, ou pour une consultante, mais moi ça me parle de blessures, hein. Ça me parle de blessures. Il y a des blessures, hein, de toute façon, c'est clair. Hein. On le voit puisque vous avez été dans les secrets, dans l'illusion et dans les mensonges, hein, dans la supercherie. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpion, pour le sentimental relationnel. Mais voilà, quant à l'évolution pour moi, par rapport à une nouvelle rencontre qui va venir à vous, hein, il va être question de faire un choix, de prendre une décision, et pour ça, ça va vous demander d'être dans l'introspection et la réflexion, les amis. Ok? Bien, dites-moi dans les commentaires si cette guidance vous parle. Je ramasse les cartes et on se retrouve avec l'archange Michael. Bien les amis, on se retrouve avec Michael, l'archange Michael. Pour vous mes scorpions. Allez, qu'est-ce que Michael a envie de vous dire? Michael vous dit un dénouement favorable. Bien. Ok. Je vous la mets ici. Alors, on va aller lire, hein, bien sûr. Et en dos de deck, on a le message suivant qui nous parle d'innocence. Ok. Bien, je ne sais pas pourquoi, j'ai mes cartes qui se sont pliées. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Allez, qu'est-ce que Michael veut vous dire avec cette petite phrase, un dénouement favorable, même si on se doute bien, hein, de qu'est-ce que Michael veut vous dire à ce propos. Allez, alors... Mais dites donc, j'ai du mal à trouver la phrase. Qu'est-ce qui m'arrive, les amis? Un dénouement favorable. Et pourquoi je ne le trouve pas? Ah, ça y est. 82. J'étais pas du tout dans le bon... excusez-moi.
Vous allez vous dire, mais Cathy, elle voit pas clair en fait. Ben si, parce qu'en plus j'ai des lunettes, les amis. Enfin, pour lire, hein. Donc, bon, je les aurais pas mises, j'aurais compris. Mais là, en plus, je les avais sur le nez. Donc, allez, c'est parti. Une situation qui vous concerne, c'est déjà résolu d'elle-même avec justice et honnêteté. Vous serez satisfait du résultat ainsi que les autres personnes impliquées. L'ingéniosité divine a conçu un plan qui dépasse de loin l'étendue de l'imagination humaine. Vous ne voyez sans doute pas la solution pour le moment, mais soyez certain qu'elle est déjà en place. Suivez votre envie de combler vos soucis ou votre colère à l'archange Michael, car il ne sert à rien de vous encombrer. Plus vous lâcherez prise et permettrez à Dieu de tout prendre en charge, plus vite l'issue favorable se concrétisera. Magnifique. Donc, on vous dit en signification spécifique supplémentaire, une question légale tournera en votre faveur. Votre nouvelle relation durera longtemps. Vous allez obtenir le travail que vous désirez. Vous allez avoir une rentrée d'argent ou une guérison aura lieu. Ben écoutez, mais c'est magnifique. Merci Michael pour tous nos scorpions. Parce que là, c'est vraiment un message magnifique dans tous les domaines. Alors, pour la petite prière, voilà, vous pouvez faire la petite prière suivante. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Magnifique, vraiment, merci Michael pour ce petit message. Allez, on va tout de suite aller voir deux petits messages avec le murmure de nos anges. Allez mes petits anges, que voulez-vous nous dire pour nous, les scorpions, sur ce mois de février? Deux petits messages. Alors, j'en ai déjà un et un deuxième. Eh bien, dites donc, je ne suis pas douée là aujourd'hui pour ranger les cartes. Allez, premier message, les amis, on vous dit, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Magnifique. Allez vous promener dans la nature, les amis. C'est très, très bénéfique pour le corps et l'esprit. Et le deuxième message, on nous dit, arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Magnifique, vraiment magnifique. Et ça rejoint le message de notre archange Michael qui nous dit qu'il y a un dénouement favorable. D'accord? Donc, magnifique petit message pour les scorpions. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager si vous connaissez des scorpions dans cette situation. Merci de commenter. Pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes nombreux abonnés qui grimpent de jour en jour. Donc, merci du fond du cœur, les amis, pour votre fidélité, votre bienveillance à mon égard. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude. On se retrouve très, très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Soyez dans la bienveillance et l'amour et dans la positivité aussi, pour tous ceux qui ont des blocages à surmonter. Soyez positifs et positifs, c'est très très important les amis. Moi je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.